Si tu peux me consacrer juste quelques minutes, je vais te montrer l'une des stratégies basées sur des indicateurs les plus puissantes que tu n'as probablement jamais vues. Je ne vais pas te faire perdre ton temps, on va directement plonger dans le fonctionnement de cet outil, comment l'utiliser efficacement, et comment le transformer en un système de trading à haute probabilité qui peut générer des profits importants s'il est utilisé correctement. Alors reste avec moi jusqu'à la fin, car une fois que tu auras compris cela, ton analyse des graphiques et tes entrées en trade ne seront plus jamais les mêmes. Allons droit au but. Très bien, je vais utiliser TradingView tout au long de cette vidéo. Tu peux utiliser n'importe quel marché ou unité de temps de ton choix, le concept reste le même. Pour ajouter l'indicateur, va dans l'onglet des indicateurs ici. Recherche, SMI, MFI. Tu voudras celui-ci, le Stochastic Momentum Index of Money Flow Index, créé par André007. Ajoute-le à ton graphique de trading. Une fois chargé sur ton graphique, il apparaîtra dans le panneau inférieur. Voilà le génie derrière cet outil, il combine deux oscillateurs puissants, le Stochastic Momentum Index, SMI, et le Money Flow Index, MFI. Tu sais déjà que le SMI est excellent pour suivre la dynamique à court terme, et le MFI nous montre d'où provient la pression d'achat et de vente. Maintenant, imagine les combiner. Au lieu d'utiliser le prix comme donnée d'entrée du SMI, cet indicateur utilise le flux monétaire réel, ce qui te donne une vue beaucoup plus précise et plus claire de la dynamique. C'est ce qui rend cet indicateur unique. Décomposons-le. Tu verras deux lignes, la ligne principale SMI, MFI et sa ligne de signal, qui est simplement une moyenne mobile simple de la ligne principale avec une longueur de 8. Lorsque la ligne SMI-MFI croise au-dessus de la ligne de signal, c'est un signal haussier, et la zone entre les deux devient bleue. Lorsqu'elle croise en dessous, elle devient rouge, et c'est ton signal baissier. Il y a aussi un histogramme au centre qui montre la différence entre les deux lignes, comme un graphique en barre de momentum. Les barres haussières montent au-dessus du centre, les baissières en dessous. La structure est très similaire au MACD, mais les données sur lesquelles elle est basée sont complètement différentes, ce qui la rend beaucoup plus sensible au flux monétaire réel sur le marché. Parlons maintenant des niveaux de signal. Si tu connais le Stochastic Momentum Index standard, tu sais que plus 40 et moins 40 sont des seuils clés. Cet indicateur conserve ses niveaux avec des lignes pointillées. Mais il ne s'arrête pas là, il ajoute des bandes dynamiques qui s'adaptent aux conditions du marché. Tu verras ces bandes bleues et rouges flotter autour des zones plus 40 et moins 40. Quand la ligne SMI-MFI croise au-dessus de la bande bleue supérieure, cela est considéré comme une zone de surachat, et un retour en dessous est un signal potentiel de vente. Lorsqu'elle croise sous la bande rouge dynamique, cela est considéré comme une zone de survente, et un rebond au-dessus devient un signal d'achat potentiel. Maintenant, chaque fois que la ligne SMI-MFI entre dans ces zones extrêmes puis donne un signal de croisement, l'indicateur les marque avec des points colorés, des points verts pour les signaux d'achat, rouges pour les signaux de vente. Si le croisement se produit au milieu de la plage, pas dans les extrêmes, l'indicateur les marque avec des losanges bleus pour haussier, orange pour baissier. Ces signaux intermédiaires peuvent toujours fonctionner, mais ceux qui dépassent les niveaux dynamiques ont une précision bien plus élevée car ils représentent de vrais retournements à partir des zones de surachat ou de survente. Et voici comment tu peux améliorer encore la précision, en ajoutant un filtre de tendance. Nous allons donc ajouter un autre indicateur à notre graphique pour compléter notre stratégie de trading. Vous avez l'impression que tout le monde autour de vous bénéficie de l'intelligence artificielle, mais vous ne savez pas par où commencer? N'attendez plus, commencez dès aujourd'hui. Notre robot de trading gratuit est simple à utiliser, alimenté par l'intelligence artificielle, et peut vous faire gagner jusqu'à 1% de profit chaque jour. Plus de 50 000 membres se sont déjà inscrits. Cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir un accès gratuit. C'est l'occasion d'exploiter la puissance de l'intelligence artificielle et de faire un pas vers l'essor financier. Dans l'onglet des indicateurs, recherche l'indicateur pivot.supertrend, c'est celui-ci créé par Lonesome the Blue. Ajoute-le également à ton graphique. On ne l'utilise pas pour les signaux d'entrée, uniquement pour la confirmation de tendance. Si le supertrend est rouge, on cherche uniquement des ventes. S'il est vert, on ne prend que des achats. Cela permet d'éviter de nombreuses entrées fausses. Voici comment utiliser les deux ensemble. Lorsque le supertrend est rouge, on attend que la ligne SMI-MFI dépasse la bande bleue dynamique. Une fois que c'est fait et qu'elle croise en dessous de la ligne de signal, c'est un signal de vente potentielle. Mais on ne le confirme que si la ligne repasse aussi sous la bande dynamique.
c'est là qu'on entre sur une vente. Voici un exemple en direct, le supertrend est rouge. En bas, on peut voir que la ligne SMI-MFI monte au-dessus de la bande bleue, puis croise sous la ligne de signal et repasse sous le niveau dynamique. Cela confirme le signal de vente, donc on peut entrer en position. On peut ouvrir une position de vente ici. Le stop loss se place juste au-dessus de la ligne du supertrend, ou au-dessus du dernier sommet s'il est plus proche. Le take profit est fixé à 1,5 fois le risque. Cette stratégie est très simple mais aussi très précise. Elle se déroule parfaitement dans cet exemple. Même processus pour le côté achat. Quand le supertrend est vert, on attend que la ligne SMI-MFI passe sous la bande rouge dynamique. Ensuite, elle doit croiser au-dessus de la ligne de signal et revenir au-dessus de la bande rouge. Une fois que tout est aligné, on prend le trade. Voici un exemple en direct, ici on peut voir que le supertrend est vert, la ligne SMI-MFI descend sous la bande, remonte, et clôture au-dessus du niveau dynamique rouge. Notre trade est donc confirmé ici, et on peut ouvrir une position d'achat. Le stop loss se place sous la ligne du supertrend pour un achat, ou si c'est trop éloigné, tu peux utiliser le dernier creux. Le take profit peut être défini à 1,5. Assure-toi de ne pas entrer dans un trade si toutes les conditions ne sont pas complètement remplies. Si tu ajoutes aussi un peu de connaissance de l'action du prix à cette stratégie, tu peux encore augmenter la précision des signaux. Voyons un autre exemple d'achat. Comme on peut le voir ici, le pivot point supertrend est vert, ce qui signifie que la tendance globale est haussière, donc on ne s'intéresse qu'aux configurations d'achat. Maintenant, regarde la ligne SMI-MFI, elle est descendue sous le niveau rouge dynamique, ce qui montre que le prix est en zone de survente. Quelques bougies plus tard, la ligne SMI-MFI croise au-dessus de sa ligne de signal, puis clôture à nouveau au-dessus du niveau dynamique. Voilà notre confirmation. On ouvre un trade d'achat à l'ouverture de la bougie suivante. Le stop loss se place juste en dessous de la ligne du supertrend, et le take profit est défini à 1,5 fois le risque. Après avoir testé cette stratégie, tu réaliseras que la plupart des trades fonctionnent très bien, car les signaux que nous obtenons suivent la dynamique pendant que le marché pousse dans notre direction. Un bon conseil ici, chaque fois que la ligne SMI-MFI croise à nouveau vers le haut après être passée sous le niveau dynamique et que le supertrend est vert, c'est une excellente opportunité pour entrer dans la tendance, surtout si cela se produit après un léger retracement. Comme avec toute stratégie, tu rencontreras tout de même quelques faux signaux. Parfois, tu attraperas le dernier mouvement juste avant un retournement, où le marché entrera en phase de range et la configuration ne se développera pas. C'est normal. C'est ça, le trading. Tu peux réduire ce type de configuration en évitant les phases de faible volatilité et en surveillant une action des prix trop agitée. Tu peux même utiliser l'ADX ou l'oscillateur andéan comme filtre si tu veux. Mais même dans ce cas, aucun système ne donne des signaux parfaits. Voilà, c'est toute la stratégie. Fais-moi savoir dans les commentaires si tu as des questions, j'essaie toujours de répondre dès que possible. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines stratégies comme celle-ci. Bonne chance avec ton trading, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.